Mon Dieu, ça fait 2 émissions. Bon. Vous me voyez comme faux, là? Ben, pour l'instant, on est en partagé, là. Ah, OK. Pour l'instant. Là, je te vois, Sandra. Ah, Oui, merveilleux. on le voit là. C'est bien. Parce que sinon, vous n'auriez pas pu me voir la face si je n'avais pas pris ma... Voyons. Ton ordinateur. Si j'avais Ta pas... caméra. Moi, si j'avais pris Voyons. Mon ordinateur, vous ne m'auriez pas vu. Hey, tu sais pas qui est à télévision? Qui? Martine Sinclair qui chante. Non, ouais, quel poste? 450. 450. Ah, ça, c'est Cablevision, je sais pas. TVA. Ah, peut-être. TVA. Ouais, ça Ah, commence ben à oui, quelle heure? OK. Effectivement, c'est à TVA. Hey, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, elle. Oui. Ben, elle est rendue artiste peintre, hein? Fait que... Ah oui? Oui. Bon, on s'en va en ligne, mes chers amis. Oui. Je vais le mettre sur mon profil. Ah, c'est un spécial qu'il y a. Ah. Est-ce que tu Oui, la je la vois? mets. Oui, Okay. c'est bon. Ça marche. C'est juste comme ça, au moins. Salut, Marie. Salut, Sandra. Salut. Salut, Marie. Bon, Bien. je m'en vais. OK, je ne l'ai pas lancé en ligne encore. Je lance en ligne, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go. Il y a du monde qui ne sont pas contents après moi, Marie. Quoi? Non, c'est sûr. Ça fait de mal? J'ai été fumer une cigarette. Ah! C'est grave, ça. C'est vrai. Bon choix. Je t'aime, Nicole. Parce que Marie, toi, dans la Marie... COVID, c'est pas mal difficile, Nicole, hein? Non. Marie, toi, je suis habituée à te voir avec la cigarette. Je me dis, OK. Mais Sandra, là... Mais tu qu'elle fumait avant? Ben, je sais, mais elle a lâché. Le pire était fait, là. Oui, je sais bien, mais tu sais, avec ce qu'on vit, là, je me disais quoi, on l'a jamais vécu, ça. Fait qu'à un moment donné, il y a du monde qui se raccroche à toute leur vieille habitude, ils reviennent. On ne peut pas blâmer personne pour ça. Ben là, elle ne peut plus revenir, j'ai fumé ma dernière. Bon, c'est correct, Sandra. Moi, je t'encourage. Bon, t'encourages, oui. C'est Go, sûr. go, Sandra, t'es capable. Ah oui, ben écoute, c'est sûr, c'est pas facile, là. Et puis chacun a sa façon justement, que la soupape. Oui, la soupape, on peut sauter vite. Moi, il y a des jours, là, on me disait, franchement, Sandra, j'ai arrêté de fumer en 1998. Et puis, encore, là, j'ai des petits flashs là, qui disent, ça serait bon une cigarette. Mais j'ai assez peur
j'ai assez peur de même l'allumer, de commencer que j'oserais même pas. Nicole, Hein? Nicole, c'est-tu pire depuis que tes flashs de goût, c'est-tu pire depuis qu'on est dans la pandémie? Non, pas en tout. Dans tout, il n'y a pas de Non. différence? Non, ça va être C'est quand que je suis bien stressée, quand que j'ai, mettons, j'ai quelque chose que je ne suis pas capable de venir à bout de régler tout de suite, là, tu sais, là. ouais. Ça m'énerve. Mais, Oui, absolument. mais c'est rien qu'un flash. Veux-tu vérifier, Marie, pour voir si on Ouais, pogne, c'est ça. si je l'ai sur mon Ouais. profil, pour être sûr, parce que des fois, il est. Tu es en direct sur Justice de santé, en tout cas? Merci. Bon, ben, super. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre émission de Justice de santé, période de confinement. Il est bien raide à parler de ça. Ça, je peux vous en passer un papier. Oui, absolument, oui. Et puis, je pense qu'il faut soutenir, je crois, là, qu'on est dans une période très difficile pour ça. Même après une journée, ben, quelques jours là, après Noël, là, la fin de semaine, hein, on est lundi, tout ça. Il me semble que c'est difficile. Une chance que je travaille, laissez-moi vous dire, parce que ce serait très dur. Regarder la TV, là, avec les mots du film plate, là. Laissez-moi vous dire, plate. Bon, mon mari qui est rendu là. Qui est rendu là, oui. Qui dit la même chose que toi, là. Maudite TV plate. C'est vrai qu'il n'y a pas Ben, il a grand-chose. raison. Là, en soi, ils mettent une émission spéciale, OK? Mais Ben oui, mais moi, j'ai dit changer de poste. Ben, toutes les postes, ben, il faut mettre les postes, ouais. En tout cas, ben, moi, je mets la musique, parce que là, il n'y a plus rien d'intéressant. Je mets la musique. soir, c'est un spectacle de musique à tous les postes. C'est le même spectacle à soir. Les 4 postes. Ah, OK, c'est un spécial. Un spécial, oui. Ça s'appelle Tous ensemble. Oui. Là, il y a les Cowboys fringants qui ont chanté tantôt. Là, il y avait un groupe de chanteurs. Je n'ai pas vu c'était qui, là, mais quand ils les ont nommés, il y avait tous des noms importants. Oui. Bon, on va être prêt à commencer notre thème et on va pouvoir jaser parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à parler tout d'un coup. Donc, tout d'un coup. Tout d'un coup, bang, oui. Oui. OK, on y va. Vous êtes prêts? J'espère que j'ai mis le son. Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre émission Justice de santé avec notre panel habituel. Salut Luc, salut Geneviève, Allô. Marie, Sandra, Nicole, Allô. bienvenue. Bienvenue tout le monde. Donc, alors, ce soir, on va parler d'un tour de presse sur la santé, bien sûr, c'est ça notre but, c'est sur la santé et justement, on a plusieurs peut-être petits sujets qui vont être intéressants, je pense, pour les gens. Et puis, justement, dans cette troisième journée de confinement, jusqu'au 11 janvier, je crois. Si je ne me trompe pas, 10. Le 11e, on peut commencer, c'est tout ça? Si je ne me trompe pas, ou 11, on recommence le 12. 11, tout le monde reprend. D'accord. Excellent. Pour ne pas se mélanger là-dedans. Donc, on a un petit bout, on a une quinzaine de jours quand même. Là. Lundi, c'est. Là, ça fait 15 jours. Ouais, on a deux semaines exactement, là, si on calcule ça aujourd'hui, jusqu'au 11. Donc, ça commence là, 14 jours.
Et puis, justement, on dirait que par une journée, c'est plus difficile. Peut-être les autres journées vont être plus faciles, mais comme je dirais, comme Sandra tantôt, on a perdu, moi puis elle, pas mal de monde alentour. Et puis, ça peut nous mettre un peu à terre, ça c'est sûr, certain. Et peut-être pas un peu. Donc, au moins, mais je continue mes travaux, je pense que c'est ça qui m'aide, c'est drôle à dire, là. Mais avec vous autres, le panel aussi. Donc, ça nous aide à nous en sortir. Puis, justement, il faut, comme on dit, se tenir les coudes serrés. Ah, on a justement Mélanie. Oui, Mélanie, comment ça va? Ça va bien? ça va bien, toi? Oui, bienvenue, hein? Ouais, merci. Super. Fait qu'à soir, comme je disais, je continue un peu dans ma même lignée. C'est que c'est c'est difficile. Je pense que le 15 jours qui s'en vient va être difficile pour certains parce qu'on ne peut pas trop. On est tous confinés. Fait que, et on veut venir à bout de cette pandémie-là au plus vite, mais Dieu sait que ça va être difficile. Il y a certains rassemblements, il y a du monde qui ne respecte pas. Et ce petit nombre-là infecte ceux qui ne veulent pas se faire infecter, malheureusement. Ouais, mais moi, j'ai appris une nouvelle un matin, là. Patrick va devoir se faire tester à toutes les semaines parce que vu qu'il y a des soins de proximité puis que il est dans un milieu privé, il n'y aura pas le choix. Oh! Oui, c'est vrai, nouvelle loi. Faut que tu te fasses tester 7 jours avec tous les proches aidants, là. Il va falloir qu'ils se fassent tester 7 jours avant, puis répondre à un questionnaire. Ouais, C'est vrai, hein? ouais. Surtout si Patrick s'en va dans le sud, là. S'il s'en va à Acapulco, là. Non, il va pas dans le sud, non. Non, je sais. Ce serait le fun, madame. Non, Mais, il y a non, pas là. il y a des soins de proximité, c'est pour ça. Vu que le CLSC, Ouais. il vient, Ouais. il vient à toutes les semaines pour prendre pour les soins d'hygiène puis les infirmiers, ben, on n'a pas le choix de se faire tester une fois par semaine. OK, fait que donc, toute une nouvelle, oui. Ouais. Vraiment, moi aussi, j'ai été testé aujourd'hui. Ils nous testent souvent, surtout on est en éclosion, nous, ici, dans le CHSLD. Il y en a encore 7 personnes qui sont atteintes et 6 qui sont décédées. Fait que c'est quelque chose. Il y a Marc. Salut, Ouais, Marc. il y a Marc qui veut parler. Oui, mais la caméra, elle veut pas ouvrir. Pourquoi? Faudrait que, je sais pas si, as-tu un petit X rouge en bas, Marc? Y a-tu Non, une petite barre rouge, non? moi, j'ai une caméra. Oui, est-ce qu'il y a une barre rouge dessus? Oui, j'essaie de l'outil pour le faire. Je vais essayer sur mon côté pour voir si je peux faire de quoi. Et OK? en haut à droite, j'ai un écriteau jaune qui apparaît. L'écriteau jaune, OK, je ne sais pas c'est quoi exactement. Donc, je vais essayer de voir si je peux démarrer à distance. Je te le demande. Je ne sais pas si tu marques oui ou non. Mais en tout cas. Je sais pas si STA. Bon, ben, au moins, on t'entend, Marc, au moins, là, ça, il y a ça, mais là, en haut, je ne sais pas. Faudrait que tu reviennes, peut-être. Peut-être un petit bug, là, momentané, là. Peut-être. Faudrait que tu... Essayez de revenir. OK, bon. oui, bonne idée. Bonne idée comme ça, s'il part un petit bug, là, des fois, ça me... Ouais, c'est... je suis abonné à ça. J'ai essayé tantôt, puis c'est Skype qui m'a envoyé. Ah, OK, ben là, c'est ça, faut... en tout cas, peut-être ton Skype il est ouvert en même temps. Peut-être ça se peut, là. Non, Regarde il ça. est fermé.
Bon, ben, essaie de revenir, Marc. Je suis certain. OK. Essaie de revenir OK. dans 3 minutes. Tu devrais être correct, d'après moi. OK. Bye. OK, à tantôt. Donc, mes chers amis, excuse-moi, Mélanie, de t'avoir interrompu comme ça. Léandre, bienvenue. Allô? Bienvenue. Tu arrives au bon moment. On est en train de. Là, je vais juste, en passant, je vais dire mes choses habituelles, OK? Maintenant, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est bien simple. Vous allez sur les événements pour soit sur mon profil ou Justice de santé, bien sûr. Vous allez sur les événements. Et quand vous cliquez sur événements, c'est marqué joindre, joindre à l'événement. Donc, vous cliquez sur joindre l'événement et automatiquement, vous allez arriver sur notre panel. Maintenant, si vous n'avez pas d'application, le système va l'installer automatique. C'est sûr qu'il faut être patient, il faut attendre quelques minutes pour pouvoir rentrer. Ceux qui n'ont pas l'application, bien sûr, de Zoom, mais automatiquement, si vous ne l'avez pas, le système va demander si vous voulez l'installer. Parce que si vous voulez nous rejoindre, il faut que ça soit installé. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous cliquez là-dessus et vous venez nous rejoindre sur le panel. Vous êtes les bienvenus. Et si jamais vous avez des problèmes, pas des problèmes, mais si vous voulez venir par téléphone, OK, parce que c'est possible par téléphone. Donc, ça peut être pratique si vous voulez l'écouter comme balado, et ainsi de suite. C'est faisable sur le téléphone. Donc, vous téléphonez, parce que si vous faites ça en ligne, vous allez prendre de la bande passante. Donc, si vous le faites par téléphone, c'est sûr que ça ne prendra pas de bande passante. Hein, c'est directement sur votre téléphone. Et puis, si jamais vous ne savez pas comment, ben, j'ai un petit tuteur de vidéo, un tutoriel, si vous aimez mieux, qui vous indique comment venir. Fait que vous cliquez là-dessus et on vous donne des instructions pour venir par téléphone. Donc, si vous voulez venir par téléphone, c'est 438-809-7799. D'accord? C'est inscrit aussi sur l'événement. Et le numéro d'identification de notre réunion, c'est le 450-895-2576. Donc, bienvenue à tous. Et maintenant, quand vous arrivez sur notre panel, vous cliquez sur participants. Si vous n'êtes pas sur ordinateur, sur un autre appareil tel un mobile ou une tablette, bien sûr, vous pouvez, en pesant sur les 3 petits points, voir apparaître participants. Et là-dessus, vous pouvez lever votre main, si vous voulez, pour intervenir. Et puis, à ce moment-là, quand vous intervenez, vous avez à peu près 1 minute. Et vous avez, Luc, pas notre fille clochette, là, pas à ce point-là, là, mais notre chronométreur qui prend ça en note. Vous allez entendre une petite clochette. Puis en même temps, je ne t'oublie pas, Luc, je vais mettre justement l'écran partagé. Hein? Donc, si jamais vous entendez la petite clochette, ça veut dire que vous avez attendu à votre minute. On ne coupe pas comme à la Chambre des communes, là, et puis qu'on passe à l'autre immédiatement. Simplement, c'est d'essayer de terminer le plus tôt possible pour laisser la chance aux autres. Comment t'as dit ça, Luc? T'as-tu parlé? Non. Non, OK. Excellent. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça pour ça. Maintenant, on ne parle pas tout en même temps. On ferme tous ces micros. Là, ça a l'air, c'est bien ce soir. On ferme les micros. Il ne faut pas entendre justement des bruits de maison. Hein? C'est les bruits de télévision, les bruits de téléphone, et ainsi de suite. Et puis, aussi, on ne parle pas tout en même temps et on fait attention à ce qu'on dit parce qu'on est en direct. Donc, je suis en 3 petits points. Ça ne dérange personne. Vous pouvez mettre que ce que vous voulez aux 3 petits points. Mais il ne faut pas dire les mots qui vont dans les 3 petits points. D'accord?
Donc, ce soir, on va faire un petit tour. Mais je sais là, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'articles qui sont passés dans les journaux ces temps-ci. Surtout, là, il y en a un concernant les N95, qui a certaines difficultés à obtenir. Oui, ça regarde mal. Et puis, certains aussi voyageurs qui font la fête au Mexique, ça a l'air que tout le monde s'excite au Mexique. Ça fait quasiment un jeu de mots. Tout le monde s'excite au Mexique. Tu Mexique. Ça va être ça l'histoire. Tu Mexique. Donc, ça a l'air que cette party là-bas, ça a l'air que tu peux aller quasiment danser la rumba là-bas. Ça a l'air que le monde ne se distance pas. Ça a l'air, c'est le beach party. Yes! Mais restez donc au Mexique. Mais restez là. Moi, à votre place, je resterai là. Il fait beau, il fait chaud, sur le bord de la mer. Et puis, les hôpitaux là-bas, ben d'après moi, ils vont vous donner un ventilateur ou un respirateur, peut-être. 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 On ne sait pas. Peut-être ils n'ont pas. Peut-être ça va tout vous ruiner. Fait que, ben, faites attention si vous êtes au Mexique. Les autres pays, je pense que. C'est toi, Marie, qui nous disait ça tantôt pour. Je pense que Cuba, ils sont moins tolérants là-dessus. Je ne sais pas si c'est à Cuba. Je ne sais pas qui m'a dit ça. En tout cas, il y a certains endroits que vous allez dans le sud, ils sont plus stricts. Mais ça a l'air que c'est quoi la boisson qu'ils prennent au Mexique? Donc, tequila. 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 Ah, je m'approche de toi. Tu vas le savoir, tequila. Maintenant, oui, c'est ça, c'est un petit peu énervant pour ça. S'ils vont revenir, je ne sais pas s'ils vont faire le confinement. Ce que me semble, ça va être dur de contrôler ce monde-là, à moins qu'ils mettent des bracelets. Fait que moi, ça me fait peur, les avions qui vont venir du Mexique. Parce que l'année passée, vous vous en souvenez, qu'est-ce qui a débuté ici? Ça aurait débuté peut-être ailleurs, là. Mais grosso modo, ça a débuté vraiment fort là, quand que ça a été la relâche scolaire. Vous vous en souvenez? OK, il n'y avait pas trop de cas pour commencer. Tout d'un coup, bang! C'est comme vraiment, ça a eu une éclosion épouvantable. Et beaucoup de monde qui allait visiter les personnes dans les CHSLD, et peut-être c'est là que ça a commencé. La grosse éclosion. On avait 3000, hey, imaginez-vous, je me souviens, il y avait 3000 personnes. C'est rendu à 8000 décès. C'est beaucoup, là. En tout cas, faire attention à ça. Et puis, ah oui, en passant, oui, je vais féliciter le personnel qui fait de son mieux. Je ne sais pas ce qui se passe avec la direction, mais ça a l'air difficile, les ressources humaines. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est à cause de la COVID. Daniel, oui, mais je comprends, c'est à cause de la COVID. Mais ça fait 5 ans, c'est comme ça. Qu'est-ce qui arrivait avant la COVID? C'était quoi l'histoire, là, tu sais, avant la COVID? Il y avait un problème de personnel, même avant la COVID. Même quelques années avant, parce qu'ils sont décidés à ne pas trop ouvrir les valves d'emploi à l'époque. Je vous parle de là, 3 ans de ça. Ils n'ouvraient pas trop les valves d'emploi. Là, ils disaient, ah, on a une pénurie. Mais là, je regardais, mais c'est vous quoi, je regardais, moi, dans Emploi Québec, pour voir s'il y avait beaucoup de demandes. Il n'y avait pas beaucoup de demandes. Donc, on affichait à l'interne. D'accord, oui. Mais on n'affichait pas l'extérieur. Donc, c'est sûr et certain que si vous n'affichez pas à l'extérieur, vous n'aurez pas de personnel, ça c'est sûr. Fait qu'à l'époque, ils disaient ce raison-là.
une raison un peu, je trouve ça loufoque un peu, là. Un peu loufoque, là, tu sais. Puis là, après ça, là encore, c'est il y a toujours une bonne raison pour ne pas faire ce qu'il faut faire. J'ai terminé mon militant, Luc? Je ne sais pas, je sais pas. Non, correct, OK. C'est bon. Merci. Donc, merci, tu m'as répondu. Donc, écoutez, je veux pas laisser, juste pour vous dire que, justement, on n'affichait pas de poste à l'extérieur. En tout cas, j'en ai pas vu, ben. Je ne sais pas si vous, dans les journaux, vous avez remarqué ça, mais il me semble qu'il n'y en avait pas bien, il y a 3 ans. Mais ça, j'ai fait une remarque là-dessus, même sur Emploi Québec, qui serait supposé l'endroit idéal pour afficher les postes. Mais en tout cas, c'est ça que j'avais à vous dire. Vous voyez, beaucoup de choses à dire. Donc, Nicole, on va commencer par toi, Nicole, OK? Puis Marie après. On va commencer toujours par vous deux, vu que. Et aussi, il y a Mélanie qui s'occupe aussi. Fait que les 3 personnes avaient passé. On va commencer par Nicole, pour commencer. Bonjour, bonsoir, ça va? Oui, Mais bonsoir. j'étais concentrée dans la télévision, excuse. Ben, ça a bien été aujourd'hui. Avant midi, j'ai emmené mon mari dehors, pelleter un peu avec moi. Il envoyait la neige, en tout cas, il m'aidait. Fait que, puis, Daniel, j'ai écrit à un journaliste qui vient de l'Abitibi, qui est rendu à Québec, pour faire un peu, pour aller checker, pour voir si dans les CHSLD, et surtout le votre CHSLD, pour voir c'est quoi qui se passe avec la nourriture. Oui. Et puis, comment ça qu'il n'y a pas de repas spécial comme pour le temps des fêtes ou quoi que ce soit. Fait que, il ne m'a pas répondu encore. Ça fait que ça, c'est une bonne confirmation qu'il va me répondre parce que normalement, quand il dit que c'est pas lui qui s'occupe de ça, ben il s'en occupe pas, là, tu sais. Mais quand il ne te répond pas tout de suite, là, il est sous enquête. Fait que c'est à peu près tout, moi, là. Absolument bonne idée, je veux dire, de faire ça, justement. Justement, les repas ne sont pas adéquats, malheureusement. Ils ne sont pas thématiques, tu sais, je veux dire. Bon, le lendemain matin, le 26, je peux vous avouer, ils nous ont donné du pain doré. Aïe, aïe, aïe. Du pain doré. Bon. OK, le 26. Mais le 25, on n'a rien eu de spécial. Rien le 25. Imaginez-vous, les personnes qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas rien. Mange les sandwichs au beurre et de beurre. Joyeux Noël! Il est né, le divin enfant. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Tu sais, je veux dire, c'est quoi? C'est une fête qui est supposée de partage, d'amour, et ainsi de suite. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. On ne veut pas partager, on dirait. Personne âgée, c'est pas bien grave. Ou la direction dit, bah, c'est pas bien grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Voilà. Fait que, Nicole, oui, c'est une très bonne idée que tu as eue. Je dis pas que dans chaque centre intégré ne font pas de belles choses, OK? Je ne dis pas ça. Mais il y en a une coupe. Oui. Pardon, Nicole? Je dis oui, mais c'est pas il faut les enlever, les pommes pourrites, là, tu sais, là. C'est pas normal, c'est comme je disais ouf, j'ai failli le nommer. Oui. Comme je disais, écoute, les personnes âgées qui sont en CHSLD ou quoi que ce soit, ou même des plus jeunes qui sont en CHSLD, tout ce qui leur reste, c'est la nourriture, les yeux, tu sais, tu manges par tes yeux avant de manger par ta bouche. Fait que, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui est leur problème.
Ben, oui, c'est l'économie tout le temps, mais pas sur le Oui. dos pas sur le dos sur votre dos. Mais Ça, je non, ne hey, crois pas. ça n'a pas de bon sens. C'est 8 Non. 000 par chaque personne. Chaque personne, Imagine. 8 000 qui donne, tandis qu'aux soins à domicile, hein, qu'une bonne gang ici, sur notre panel, Mm. reçoivent des petits salaires. On leur dit, bof, les soins à domicile, aussi à domicile. Hein? OK, c'est pire à domicile, c'est pire. Il y a beaucoup de monde seul, il y a beaucoup de monde qui sont dans leur coin, qui peuvent. Là, présentement, vous voyez, ils ne peuvent pas sortir. Là. Jusqu'au 11 janvier, bien du monde. Ça n'a pas de sens. Fait que Nicole, ben, merci beaucoup, Nicole, pour ton dévouement pour essayer de trouver, justement, faire une enquête là-dessus. Ça a-tu changé? C'est-tu si grave que ça? Voyons donc. Je ne crois pas, là. Je ne crois pas. Voyons donc. C'est comme si que le monde se foutait royalement. Et puis là, vous devriez voir, mes chers amis, les cuisines de château qu'on a ici. C'est des cuisines de château, avec des équipements à l'os. Si Ricardo vient ici, il tombe sans connaissance pour commencer. Après, il se relève, vu qu'il est, vu qu'il est un pomme, il va faire une tarte aux pommes. Fait que, non, mais tout, écoutez, là, moi, là, si j'ai une cuisine de même, moi, je me pars une business demain matin. Je me pars une business demain matin en ayant tout ce qu'ils ont comme équipement. C'est propre, c'est net. D'après moi, ils frottent plus ce qu'ils donnent à manger, peut-être. C'est peut-être ça l'histoire. Et puis, la direction ne leur donne pas d'outils. Hein? Attention, vous pensez, je ne parle pas contre le personnel d'alimentation, non, je parle contre ceux qui leur donnent des mauvaises idées pour l'alimentation. OK? Pourquoi des mauvaises idées? Parce que c'est axé sur l'économie. Voilà. OK, je vais arrêter de parler là, parce que ça va venir fou. Donc, Mélanie, je vais aller. Marie, je vais commencer par Mélanie, parce que des fois, Patrick va avoir des besoins imminents. Mélanie. Ben oui, mais moi, ça serait peut-être, vu que j'en ai parlé tantôt, Oui. dans notre cas, ben, c'est comme resserré. On ne s'attendait pas à ce que ce soit Patrick qui soit obligé d'être testé. Là. Ah, ben oui, c'est vrai, toi. Moi, je suis pas obligée. Moi, Okay, ils m'ont pas parlé, moi. Patrick a reçu un appel, puis moi, j'ai passé comme, tu sais, c'est moi qui ai répondu, mais on peut-tu parler à Patrick Leblanc? Il va être obligé d'être testé à toutes les semaines. Ah bon? Parce que lui a des soins de proximité. Oui, comme moi. Il va être obligé d'être testé à toutes les semaines. Dis-moi donc, Mélanie, est-ce que vous êtes obligé de prendre des N95 comme masque? Ben, j'ai pas eu vent de ça. Moi, j'ai pas eu connaissance de ça. Comme de quoi que je suis obligée de prendre un N95, mais je sais que quand que je sors dans le couloir chez nous, je suis obligée de mettre un couvre-visage. Si je vais à l'ascenseur, je suis obligée de prendre un couvre-visage. Si je vais chercher mon courrier, je suis obligée de prendre un couvre-visage. En tout cas, c'est ça. Mais, tu sais, nous autres, là, c'est parce que peut-être Patrick a dit qu'il sortait aussi. Tu sais, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle aux préposés, parce que les préposés au bain, là, à l'hygiène, là, ils entendent tout. Oui, ils écoutent. Oui, ils entendent tout, ils retiennent tout. On ne sait pas, mais moi, en tout cas, on m'a répondu que c'est parce que Patrick sortait. Là, je dis, comment ça? Patrick ne sort pas. On ne sort même pas de la semaine. On met à peine le nez dehors quand on sort. On ne va même pas dans les centres d'achat. On ne fait rien.
Oh, il y a des taupes. Quand on fait. Oui, c'est ça. Parce que je sais pas, moi, c'est ce qu'on m'a répondu. On m'a répondu que Patrick devait être testé parce qu'il avait l'habitude de sortir. Ah bon? Fait que je me demande si Patrick, dans le fond, on n'a même pas le droit de mettre le nez dehors dans la cour. Ou on n'a même pas le droit d'aller se promener sur le trottoir. Ben, ça n'a pas de sens, ça. Ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que quand la personne s'est laissée appeler, la préposée qui travaille la semaine, elle s'est sentie visée. Oh! Parce que elle portait pas de masque quand elle prenait soin de Patrick. Mm-hmm. Puis à cause de ça, elle s'est sentie visée. Oh! Puis nous autres, on se demande pourquoi ils ne nous fournissent pas des N95, nos préposés. Absolument raison là-dessus. Absolument raison. Ouais. Surtout en temps d'éclosion extrême. Là, c'est Patrick qui est cop, c'est lui qui va toujours se faire tester. Fait que là, Ouais. c'est de demander comment est-ce qu'on va faire pour le faire tester. Parce que lui, il est plus capable d'ouvrir la bouche. Oui, c'est par le nez. Il peut pas par le nez parce qu'un masque, il peut pas. Son masque, il couvre. Lui, c'est pas une trachéo qu'il a. C'est un masque nasal. Oui, OK, d'accord. Pareil comme Sylvie Séguin avait, là. Oui. Puis à cause de ça, ben, ils peuvent pas, parce que s'ils testent par le nez, ils vont être obligés d'y enlever son masque nasal, puis c'est dangereux qu'il soit pas capable de... OK, je pense, d'après moi, ils vont le faire sous la langue, d'après moi. Probablement. Ça va probablement être un genre de test là, par la salive. Oui. En plein ça. D'après moi, oui, mais c'est pas, oui, je comprends, c'est sûr, certain. Patrick, oui, avec respirateur nasaux, oui, exactement. Là. Ouais. Ouais, fait que donc, ça ne sera pas facile là, pour ça. Là, mais, ouais, c'est ça, comme tu dis, ça a l'air bizarre. Là. Il y a du monde qui rapporte peut-être, ou qui rapporte mal. Un des deux, là, tu sais. Ouais, puis il y a Peut-être l'autre affaire, la petite affaire que je veux dire, c'est que Patrick, vu qu'il est sur un respirateur 24/7, on a découvert qu'il diminuait le temps de rechange des filtres. Tu sais, les filtres qu'ils mettent dans les respirateurs. Oui, comme moi, oui. Oui, c'est rendu que tu es obligé de le faire une fois par mois. Avant, ça, c'était une fois par semaine? Avant, c'était aux semaines. Là, c'est rendu une fois par mois. Ah, ouais, sûrement qu'on a demandé. Ça dérange-tu, monsieur l'expert? Ça dérange-tu, hein, vraiment? Si je te donne un 100$, ça dérange-tu si tu dis que ça dérange pas? Ça n'a pas d'allure qu'ils mettent pas de filtre pour les respirateurs quand on est en temps de crise, puis ces filtres-là peuvent être contaminés tant qu'à ça. Tu sais. Oui, l'économie au-delà d'un système de bon sens. Tiens, je vais changer de terme. De bon sens. L'économie au-delà d'un système de bon sens. Excuse, Daniel, il y a Marie-Michel qui veut parler. Oui. Excuse-moi. Pour moi. Merci, Mélanie, pour ton intervention. De rien. Bon, Marie-Michel, vas-y, on t'écoute. En fait, j'avais une question pour Mélanie. Comment c'est qu'il y a une préposée dans la semaine qui ne porte pas son masque, elle serait obligée de le porter? Vous serez dans l'obligation de lui... si vous lui demanderiez, là, elle serait dans l'obligation de porter le masque. Là. Surtout que Patrick porte un masque à l'hygiène nasale. Ton micro est fermé, Mélanie. Ouais, attends un petit peu, là. C'est parce que Patrick est en train de me répondre. Okay. Chèque emploi service. Ouais. Ils sont pas soumis à ça. Puis on n'est pas capable de s'équiper en masque. Tout ce qu'on a, quand on n'a pas de masque, parce qu'on en a,
Mais tout ce qu'on a, c'est les coûts visage, on n'a rien, là. On est obligé de tout débourser, hein. OK. Puis, Vous ne pouvez pas vous faire payer par le CLSC, ça? Non, le CLSC, il ne paye pas. C'est un problème, ça, par exemple, là. Ouais. C'est quelque chose que devrait s'occuper aussi, Daniel, éventuellement, hein? Et ça n'a pas de sens. Pour les chèques emploi-service, le gouvernement devrait débourser pour ça, là. Ceux qui ont le chèque oui. emploi-service, débourser pour les masques et les gants, là. Pas d'allure, ça, que ce soit l'employé qui doit débourser ça, là. Ben écoute, d'après moi, l'employeur, je veux dire. C'est ce qu'on va faire. Ceux qui sont sous soutien à domicile, réclamer 8 000 Réclamer 8 000 du gouvernement, puis vous allez dire, ben moi, je vais savoir quoi faire avec. Je vais être chez nous au moins. Hein? C'est quasiment ça, là. Tu sais, je veux dire, en tout cas, il y a Geneviève qui veut intervenir. Après ça, tu reviendras, Marie, pour toi. Ah, il n'y a pas de trouble. Pas de problème. Oui, vas-y. Pour les masques, nous autres, à Longueuil, en tout cas, ils sont fournis les masques par le CLSC. OK. 50 par mois. Ouais, OK, ils sont calculés. Mais quand même, ils les fournissent. Puis Luc, lui, il est obligé de porter un masque pendant son bain. En même temps que le proposé est là. Fait que je comprends pas pourquoi la préposée du CLSC ne porte pas de masque. Oui, c'est ça. Il est obligé d'en porter un, même s'il prend son bain. Le préposé ou la préposée du CLSC a son masque elle-même. Oui, c'est du monde de suspicion. C'est épouvantable, hein? C'est plus les personnes qui sont, les usagers qui sont plus suspectés que le personnel lui-même. Le personnel, lui, n'a rien à se reprocher. Il est parfait. Ouais. Parfait. La direction. Patrick, lui, ne peut pas porter de masque à cause de la manière, son masque nasal, il y a comme un masque à trompe, là, puis c'est difficile de porter. Oui, OK, que ça rentre dedans, OK. Ça peut pas, on peut pas, ça marche pas. Parce que le masque, il manque d'étanchéité. Puis, de toute façon, quand il prend son bain, c'est marqué, il doit respirer par le nez, pas par la bouche. OK. Pas de portillonnage, là. Puis normalement, il respire toujours par le nez. Puis le préposé, ben c'est ça. Nous autres, à Saint-Jean, ils ne fournissent pas pour les préposés à domicile. Là. Ils ne fournissent pas de masque. Bon. C'est nous autres qu'on est obligés de débourser pour tout ça. Je pense qu'on va faire une émission spéciale là-dessus, hein, Marie? Ça n'a pas de bon sens, Caroline. En tout cas. Juste, il y a Marie qui a aimé. Merci, Mélanie, pour tes renseignements. Marie. Oui. C'est à ton tour. Oui, c'est à mon tour. Moi, je suis tombée sur un article dans le Devoir que l'OMS, oui. la BBL, je ne sais jamais de leur terme, l'Organisation mondiale de la santé, en fait, la dernière conférence de presse, il disait qu'il fallait se préparer au pire, qu'on n'avait pas vécu le pire encore. Ça m'a un peu découragée. Oui, c'est ça, mais il ne faut pas se décourager avec ça, mais ça dit que, tu sais, c'est ça, il faut se préparer à se retrousser les manches parce que, tu sais, le vaccin n'est pas donné encore à tout le monde. Puis, on est en train de. La deuxième et la troisième vague, on ne la contrôle pas encore. Tu sais, les cas, là, ils ne baissent pas, là. Même si le vaccin est sorti, là, puis il est autorisé dans plusieurs pays. On ne maîtrise pas encore du tout la deuxième vague, la troisième vague, dans d'autres pays qui sont rendus à la troisième vague. Il n'y a rien de maîtrisé encore, il n'y a rien de contrôlé. Fait que c'est pour ça qu'ils disent tu sais, qu'il faut que le monde prenne ça au sérieux, là, puis que c'est vrai, là, qu'ils arrêtent de prendre ça pour une farce. Là. Oui, en plein, ça, tu as raison. C'est ça. Puis pour l'autre affaire, la Chine, nos chers voisins, de très loin, mais qui ont une culture assez spéciale. Le premier cas avait été diagnostiqué le 31 décembre 2019, donc ça va faire presque un an. Puis c'était un médecin qui avait sonné l'alerte de ça.
Puis le médecin, il avait été arrêté par le pays, par le gouvernement, là. Il a été arrêté par le pays, puis il avait été condamné parce qu'il n'avait pas le droit de dire des faussetés comme ça, puis de transmettre des rumeurs. Puis il est mort en février. Puis finalement, tu sais, c'était pas une rumeur, là. Je veux dire, il y avait vraiment un virus qui était dangereux puis qui était en train d'envahir la planète. Fait que, mais lui, il s'était fait dire de ne plus rien dire puis de tout ça. Puis finalement, il est mort du virus parce que quand il a commencé à dire. Ah oui. Oui, quand il a commencé à dire, quand il a découvert le premier cas, puis qu'il a voulu alerter le monde médical pour dire, écoutez, il y a un virus qu'on vient de découvrir qui est dangereux, puis qu'il faut faire attention, puis qu'il faut s'en occuper. Ben lui, il n'avait pas de protection, rien, là. Il ne connaissait pas le virus. Fait que lui, il l'a attrapé parce qu'il a continué à soigner les malades. Mais le gouvernement l'a condamné parce qu'il a propagé de la mauvaise information, puis des rumeurs qui étaient fausses dans le monde médical, puis tout ça. Oh, oui, il a été arrêté, tout ça. Mais il est mort il est mort en février de cette maladie-là, quand même. Je cherche mes notes. Puis, il y a une journaliste. Oui. Toujours dans le même sujet. Il y a une journaliste qui vient d'être condamnée. Elle a été arrêtée en mai. C'est une ancienne avocate chinoise. Puis, elle est devenue journaliste citoyenne. Donc, elle couvre ce qui peut intéresser le peuple. Donc, c'est pas toujours pour le gouvernement. Ça ne met pas toujours le gouvernement dans son plus bel appareil. Puis, elle a été arrêtée en mai. Puis elle a couvert la COVID, puis toute la propagation de la COVID, puis que c'est à partir de la Chine, tous les cas qui étaient en Chine, puis tout le kit. Puis en mai, le gouvernement l'a arrêté. Puis elle vient d'être condamnée à 4 ans de prison. Oh! Pour, attendez un petit peu, provocation au trouble. Ça veut dire qu'elle a parlé contre le gouvernement, puis ce qu'elle dit, c'est faux. Fait que les autres, ils ont un crime pour ça s'appelle provocation au trouble. Fait que là, elle a écopé à être de 4 ans. Avant, quand elle a été arrêtée, elle s'est mise à jeûner. Puis là, il la gavait par le nez, je crois. OK. Puis là, en tout cas, elle va prendre tous les moyens pour arrêter de manger, là, puis pour mourir en prison. Mais c'est ça, c'est pour vous dire que il y a du monde qui ont essayé de nous alerter bien avant, d'essayer d'alerter le monde. Mais ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement chinois ne veut pas que l'information sorte, parce qu'ils veulent montrer, c'est ça qu'ils sont en train de dire, et ils ont bien contrôlé la pandémie. Il n'y en a pas de mort dans leur pays, là, quasiment pas. Là. Tu sais, la deuxième vague, ils ne l'ont pas connue, eux autres, quasiment. Là. En tout cas, on entend non, ben, oui, ils ont pris ça au sérieux. Oui, ben c'est ça, ils ont pris ça au sérieux, mais dans le fond, ils ont empêché que la nouvelle sorte au tout début. Fait que ça, c'était pour ça. C'était des affaires que je voulais vous partager. Je termine avec les chiffres. Dans les 7 derniers jours, il y a eu au Québec 15 837 nouveaux cas dans la dernière semaine. Il y a eu 294 nouveaux décès. Puis il y a eu 183 946 tests réalisés. Wow! Fait que c'était dans la dernière semaine. En comptant le 24-25, là. Ben, 8 fois 2, 16, en tout cas. Ça fait du monde. Là, c'est 7 jours, hein? 7 jours. C'est 7 jours à la place. Ben, c'est 7 jours, ça veut dire que c'est 15 000. Ben, c'est ça. Ça pourrait un bon 2 000 par jour, là. À peu près, là, oui. À peu près, ça donne ça. Fait que, donc, on est dans les 2000, malheureusement. Ouais. Fait que, ben, en tout cas, merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. Ce fut très intéressant. Ça fait plaisir. C'est très intéressant. Bon, donc... ça fait plaisir n'importe quand. Pas de problème. Mieux que vu qu'on commence de gauche à droite, on va descendre en bas. OK. Fait que, donc, vas-y, Luc, mon cher Luc. Ben, moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça... Quand j'écoute ça à la télé, puis que je vois tout ça se promener dehors, puis tout ça, ce qui me fait emmerder, que je me dis, un jour, on va s'en sortir, mais à quel prix? Comment, avec quelles conséquences qu'on va s'en sortir? Il n'y a pas juste l'argent, il y a les vies des personnes. Puis là, moi, je me dis,
Ben, bordel, il y en a combien qui vont mourir? 100 000, 200 000? Dans le Québec, il y en a combien qui vont mourir? Là, je me dis, ben, au lieu qu'ils se dépêchent à vacciner les plus vulnérables, ils devraient, moi, dans ma tête, ils devraient partir à plusieurs groupes, pas juste dire, oui, il y a les CHSLD, mais il y a les personnes à domicile aussi, je me dis. Ouais, mais je comprends, mais on pourrait faire plusieurs groupes, comme oui, en CHSLD, à domicile, puis les personnes qui sont les personnes aînées en résidence. Oui. Ils devraient faire ça en plusieurs groupes, là, parce qu'il y a un nouveau vaccin qui va être homologué, là, j'ai échappé son nom. Ils n'ont parlé aujourd'hui Medicago ou bien non, Moderna? non, Geneviève, elle me l'a dit, mais je ne suis pas capable de. Ben, elle me dira tantôt, là. Ouais, Ouais, mais Oxford, la compagnie, c'est Oxford quelque chose. OK, ouais, ça, c'est Puis, ouais. En tout cas, elle va vous le dire tantôt. OK. Mais moi, je me dis que si il faisait des plus petits groupes, en voulant dire plus petits, je veux dire séparer ça en trois, un exemple, ça irait pas mal plus vite que une partie, mettons, AstraZeneca qui s'en vient, le vaccin. OK. AstraZeneca, OK. D'accord. Fait que là, ben, je me dis, ben, coudonc, ben, sinon, ça va être bien trop long. On va être vacciné en 2023. Ouais, c'est justement, il en manque, hein? Moi, oui, puis j'ai le goût de sortir avant 2023, moi, là. C'est un peu emmerdant, là. Oui, tu peux dire. Prendre de l'air, respirer, là. Puis je suis bien d'accord avec Mélanie que je la comprends quand j'entendais tantôt ces gants, puis ces masques, puis ça. Parce que nous, à Longueuil, c'est la même chose, là. Ils donnent des masques, pas des masques, mais des gants, ils donnent ça à compte-gouttes, puis les heures, puis chaque emploi-service, tout ça. Quand je l'entendais parler de ça, disons que ça tournait vite dans ma tête. Puis je me disais, pour finir avec ça, que j'étais bien d'accord qu'on ferait une émission spéciale sur ça, parce que oui, il faut que le gouvernement, puis je suis bien d'accord avec ton affaire de 8 000 qu'il nous donne le 8 000 on va savoir quoi en faire au lieu que d'autres niaisent au bout à gratter à la scène. Oui. Nous, oui, elle a raison, Mélanie, que les auxiliaires familiales, nous, ils s'appellent comme ça à Longueuil. À la maison, qu'ils ont des. Je veux pas dire un mauvais mot, là, mais ils ont des. Comment ils appellent ça? Ils sont bons pour dire des affaires. Même si tu dis de pas le dire, là, ils vont y aller en plein pouvoir. Ils vont se l'ouvrir la bouche. Exact. Ils peuvent pas garder un secret pour eux, là. C'est impossible, là. Tu peux pas dire, dis pas ça, là. Parce que là, si tu lui dis pas ça, t'es sûr et certain que le CLSC et la province vont tout savoir le lendemain matin. J'en ai eu la preuve de ça. Ben, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Il y a Marie qui veut intervenir. Vas-y, Marie. Moi, je voulais juste répondre à Jérôme par rapport au vaccin. C'est sûr que ce serait plus fun comme ça, sauf qu'il y a une question de disponibilité des vaccins. Je m'appelle Luc, Marie. Comment je t'ai appelé? Jérôme. Ah, excuse-moi, Luc. Désolée. Pas de ma faute, je porte deux prénoms, là. Okay, je l'ai dit, ça m'arrive tout le temps de me mêler. Donc, c'est ça, Luc. Il y a une question de disponibilité des vaccins, il y a une question d'entreposage des vaccins.
Là, le troisième que tu viens de nommer, effectivement, là, ils en ont parlé aujourd'hui. Celui-là, il va être plus facile, il coûte moins cher, puis tu peux l'entreposer comme tous les vaccins qu'on reçoit depuis qu'on est jeune. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, comme le vaccin de la grippe, tu n'as pas de problème d'entreposage. Tu le mets dans une valise, tu le réfrigères un petit peu, puis tu le prêtes. Fait que là puis il va être disponible, puis il est moins dur à faire parce qu'en tout cas, il part des vaccins que je n'ai pas trop tout compris, mais je sais que tout est plus facile avec ce vaccin-là. Fait qu'il va être en plus grande quantité parce qu'il y a plus de compagnies qui vont pouvoir le fabriquer. Fait qu'il va être disponible. Fait que là, ils vont pouvoir faire plus de groupes, puis à partir d'en acheter plus en grosse quantité, puisqu'il va être disponible partout. Là, ils se le divisent, ils ont une petite quantité, puis ils se divisent. C'est comme si c'était une tarte, là, mais ta tarte, elle a toujours 9 pouces, tu sais. Mais là, t'es 15 qui va avoir la tarte de 9 pouces. Habituellement, tu manges à 4, la tarte. Fait que c'est sûr que tu vas avoir un gros morceau, là. Oui, absolument. 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 Parce que là, ils vont en envoyer 15 cartes. 15 tartes, excuse. qui vont se diviser en plus grosses parties. Absolument, absolument. C'est pour ça, là, mais ton idée est bonne, c'est ça qui va arriver. Mais il faut juste donner le temps au système de. On fait des vaccins en 9 mois, là. Hein, Marie, ils ont juste à faire une table plus grosse. Ouais, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux, il y avait les ingrédients juste pour la faire pour 9 personnes. Pour 9 poules. C'est qui la tarte là-dedans? C'est qui la tarte là-dedans? Bon, hey, merci beaucoup, la gang. Merci beaucoup. Oui. Juste, Geneviève, justement, tiens, Geneviève, c'est à ton tour là, pour. Ce soir, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il nous manque de temps. D'accord? Donc, 4 minutes pour commencer. Vas-y, Geneviève. Ben, c'est à peu près comme Luc, là. C'est les C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Du vaccin? Oui. AstraZeneca. AstraZeneca. De Oxford aux États-Unis ou quelque chose comme ça. AstraZeneca, OK. D'accord. Ouais. Il coûte moins cher à faire, comme que Marie a dit, puis il se conserve plus facilement. Et le Canada, il en a acheté pour 20 millions. 20 millions, wow! Ça devrait être approuvé là, dans pas long là, par Santé Canada. OK. Ah ben mon Dieu, c'est une. Tant mieux s'il y en a plus, là, c'est sûr. Oui. Puis j'entendais parler de Cuba tantôt. Là. Cuba, il demande un test de dépistage avant d'aller à Cuba. 7 jours avant. Si t'es positif, t'embarques pas. Ah bon? Oui. Ils ont demandé ça à partir du 10 janvier, je pense. Mais, OK. C'est une loi qu'ils ont mis là pour les voyageurs. Puis, j'ai regardé ça pour le Mexique. C'est super beau. Hein? Ah bon? Le monde ne respecte pas rien. Et pas de masque, pas de distanciation sociale, pas les rassemblements, les accolades, les ci, les ça, les breuvages, les cigarettes partagées, tout ça. Là. Fait que, ça va être beau quand ça revienne, ça. Ah, absolument, absolument. Hey, mon Dieu, j'ai pas hâte. Là, écoute, on va faire quasiment leur mettre des bracelets. Oui. Puis là, aujourd'hui, on a appris dans le blog qu'il y avait eu un 3e cas. Fait que, ah, voyons donc. on a parlé avec la personne, elle est rétablie maintenant, là, elle n'est plus contagieuse. Là, elle a eu les nouvelles de santé publique, donc qu'elle pouvait sortir. Fait qu'elle nous l'a dit elle-même qu'elle avait été. Le monsieur, là, il était atteint par la COVID-19. C'est ça qui arrive. Ça a pris 10 jours avant qu'il tombe malade. Ah oui. Ça a commencé comme tout d'un coup. C'est ça l'affaire. Par la gorge, après ça, la fièvre, après ça, plus d'odorat. Après ça, il était fatigué, là, il est resté couché pendant quasiment 2 semaines. Là. Okay. Ah oui. Aujourd'hui, il est rétabli. Là. Mais on l'a vu après-midi. Là. En tout cas, c'est désolant de voir ça. Là. C'est le 3e cas dans le bloc, là, à ce qu'on sait. Là. Ben oui, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que c'est sûr qu'il y a moins de contrôle dans les
dans les blocs présentement. Hein, si on se comprend bien, là, des blocs d'habitation, je parle traditionnels, là, OK, qui n'ont pas de titre, là, qui ne sont pas des HLM, et ainsi de suite. Eux autres ne sont pas très, très surveillés, hein? Je pense pas, là. Pas du Je tout. pense pas qu'il y ait un gardien. À part la première vague, il y avait des trucs dans l'entrée. Là. Oui, mais dans le privé, non. Non, ben non. Tu sais, les blocs qui sont accessibles à tous, c'est sûr et certain, là, tu sais. C'est quoi que je veux dire, là? Ben, en tout cas, c'est ça, j'ai juste pour finir, qu'est-ce que tu disais? OK, juste terminer avec ça, c'est que le vaccin, c'est un vaccin à vecteur viral non réplicatif. Je vais me dépêcher. C'est un vecteur viral qui est un virus inoffensif qui peut être manipulé pour transporter en lui un morceau d'un autre virus, comme le SRAS ou le COV2, je ne sais pas quoi, là, est modifié génétiquement pour ne pas reproduire et ne pas causer de maladie. Il est programmé pour fabriquer une protéine comme celle de laquelle le coronavirus s'accroche aux cellules humaines, ce qui permet de provoquer une réaction immunitaire. Donc, parmi les vecteurs viraux utilisés pour les vaccins potentiels contre le COVID-19, on trouve des adénovirus, le virus modifié et la vaccine en RACA, je ne sais pas c'est quoi, une variole affaiblie. En tout cas, c'est un genre de virus inoffensif, OK? Et puis, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Geneviève. Sandra, après ça, ben, je ne sais pas si Marc va arriver, mais en tout cas, Sandra. Moi, pour le beau sujet que je voulais amener à soir, je vais passer mon tour, je l'amènerai à une autre émission. Merci. D'accord. D'accord. Donc, ceci met, comme on dit, presque la fin de notre émission. J'ai juste pas assez de temps pour en parler, c'est tout. Ben, vas-y, prends-les. Prends-les, Sandra, il n'y a pas de problème. Assez de temps, c'est tout. J'en parlerai demain. Merci. D'accord. Donc, sur ce, comme je vous dis, on va continuer ça va un peu, excusez-moi de décontenancer. Juste pour vous dire que je ne sais pas quand est-ce que, là, je sais là, que sur mon tableau pour les vaccins, j'ai regardé que c'est un vaccin qui n'était pas sur le point d'être accepté, mais il est dans les vaccins qui ont été, parce qu'il y en a 3, c'est sûr, là. Si on regarde ça en haut, là, il fait partie justement, je ne sais pas être sûr, je l'ai vu tantôt, là, pour ne pas me mélanger. Parce que, justement, ouais, je l'ai vu, je l'ai perdu. Ah, je l'ai ici. OK, ouais, c'est ça. Donc, lui, oui, il était sur le bord d'être accepté. L'étape 3, que ça s'appelle. L'étape 3, puis lui, il n'était pas supposé d'être approuvé rapidement. Je ne sais pas ce qui est arrivé, là. Peut-être il est arrivé de quoi de spécial, là. Fait que, donc, il y a Marc qui arrive. Oui, salut Marc. Bon, là, on voit ta caméra. Écoute, absolument. Écoute, Marc, notre temps est un petit peu coincé, fait que tu as 4 minutes. Les 4 minutes, c'est à moi. Oui, bien, Sandra avait passé demain à la place. Fait que, vas-y, on t'écoute. C'était quoi le sujet? Le sujet, ben, c'est aujourd'hui, c'est qu'on a parlé de... aujourd'hui, on a parlé de masques, on a parlé de vaccins, on a parlé aussi des... OK. Moi, on m'a parlé un peu des vaccins puis du virus. J'ai pas eu aux nouvelles qu'on n'était pas très
beau en temps de virus. Exact. Moi, ça me déçoit beaucoup. Mais me retenir pour pas parler. Pour la fille qui s'occupe de son chum à son loyer, je trouve que les proposés sont pas très prudents pour lui. Exact. Ni pour toi d'abord, vous êtes des personnes à haut risque pour avoir le micro. Que ce soit à la maison ou à l'hôpital, vous êtes les payés pour avoir le virus. Exact. Moi, si j'avais le choix, j'aurais un masque. Mais comme je conduis avec ma bouche, mon menton, je touche du bois, j'ai pas eu encore le coronavirus. Oui. Je suis fier de pas l'avoir, mais je suis archi éclairé d'être pogné à la maison. Rien va. Ça veut dire aux gens en dehors, prenez les nouvelles pour du sérieux. Parce que comme on est parti là, on va taper le 2 millième personne et on va encore pogner pour être renfermé. Oui, absolument. Et moi, ça me fait royalement peur de ça. Oh, il y a ceux qui vont dire, bon, oui, j'arrive ailleurs. Non, ça peut arriver à côté de moi. Et pour la nourriture, en CHSLD, oui, je comprends. Mais oubliez pas un affaire. On est 204 à manger notre bouffe. OK? Il faudrait avoir au moins 4 à 20 personnes ou 40 personnes de cuisine pour faire des repas adéquats. Pour le prix qu'on paye, il pourrait se passer un peu. Absolument. Absolument. Moi, sûrement, il faudrait qu'il se force. Et Oui. puis, moi, je sais que la cloche a sonné. Oui, la cloche a donné, oui. On paye 1300 piastres par mois. Oui. Moi, en tout cas, je paye 1300 piastres par mois. Et j'ai juste un 260 par mois pour vivre. Absolument. Absolument. Alors, C'est 8 000 que le gouvernement. Ouais, c'est 8 000. ouais,
quand même. Pas la différence. Moi, il faut que je m'achète des 4 des gâteaux pour être heureux. Ouais, absolument. Mon cher Marc, je suis obligé de t'interrompre. Merci hein, pour ton intervention. Et il y a Léandre, excuse-moi. Toi, t'es comme une carte de bingo au milieu. C'est gratuit. Ah, je n'ai pas grand-chose à dire. Non, c'est ça. Et, donc, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, oui. Encore. Pas trop Comme difficile. le fait, je parle un peu posé, là, on va voir. Bon, fait que tout va comme sur des roulettes. Oui, tout va bien. Bon, excellent. Tu n'as rien à rajouter? Non, je suis salué en passant. Ben, merci beaucoup d'avoir participé, Léandre. Okay. Donc, mes chers amis, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission et oh mon Dieu, demain 221. 221, tu es en train de perdre des chiffres. Fait que merci beaucoup. Je vais. 221. Ouais, demain, c'est 222. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. On va maintenant mettre l'intro. Alors, je vous reviens pour le. Juste à enlever de là, Luc. OK. Comme ça. Oups. Bon. OK, on est prêt. On va juste voir si j'ai du son. Hein, pour être sûr. OK, parfait. On y va. Merci tout le monde. Merci Luc, Mélanie. Oui, pas de problème. Sandra, à demain, bien entendu. Marc, Léandre, oui. À demain. Geneviève, Marie, Michel, Nicole et Marc. Salut. Salut la gang. Bye bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye bye. Merci pour l'intro. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez tout aimé ça. Merci.